Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Euh, je viens dans cette deuxième partie pour continuer le message sur le thème le monde physique, le monde spirituel domine sur le monde physique, le monde spirituel. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que ce monde-là, c'est pas juste ce que nous voyons avec nos yeux. Le monde que nous voyons avec nos yeux chaque jour là, c'est pas seulement ce monde-là qui fait le monde. Il y a un monde physique et il y a un monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde où que nous ne voyons pas, qui se passe dans l'invisible. Quand je parle d'invisible, ce monde-là, nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose avec tes yeux que ça n'existe pas. Alléluia. C'est pas parce que tes yeux ne voient pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que le monde là, Dieu l'a fait, il a un aspect physique et il a un aspect spirituel. C'est ce que nous devons savoir. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, l'aspect spirituel a le dessus sur l'aspect physique. C'est pourquoi si tu es beaucoup plus physique, c'est pas bon. Il faut être plus spirituel. Et quand je parle de plus spirituel, je ne parle pas d'aller adorer des statues, aller faire des maraboutages, aller faire chercher des personnes. Non, bien aimé. La seule personne qui peut te protéger, qui peut véritablement prendre soin de ton aspect spirituel, ce n'est rien d'autre que ton créateur. Qui d'autre, comme je l'ai dit, qui d'autre connaît l'ordinateur mieux que celui qui l'a créé? Bien aimé, il n'y a que Dieu seul. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il est seul, il est unique, créateur de toutes choses. Donc, bien aimé, il est le seul qui peut s'occuper de ton aspect spirituel. Mais pour qu'il s'occupe de ton aspect spirituel, tu dois être en communion avec lui. Et pour que tu sois en communion avec lui, il faut t'éloigner du péché. Il faut lui donner ta vie. Parce que à cause du péché, quand tu pêches, c'est comme si tu enlevais le droit que Dieu pouvait faire, je veux dire, avoir sur toi. Tu donnes ce droit-là au diable. Parce que le diable, il est le père du péché, le père du mensonge. Et c'est en péchant, c'est le droit que tu donnes au diable sur toi. Et donc, ne sois pas surpris. Si ta vie, tout est bloqué, si les choses ne vont pas, c'est parce que tu as donné plein pouvoir à Satan. Et donc, par ton péché, par tes péchés, tu as donné plein pouvoir au diable. Mais ne t'en fais pas parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour tes péchés. Et tout ce que tu as à faire, si tu n'es pas encore chrétien, c'est de lui donner ta vie. Maintenant, si tu es chrétien, c'est d'aller vers ton Père et lui demander pardon pour ce que tu as eu à faire qui n'a pas honoré son nom. Pour ce que les péchés, pour tes péchés, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et il est le seul qui a le pouvoir de te purifier de tes péchés. Et donc, bien aimé, je reviens sur encore mon message pour dire que le monde spirituel a le dessus sur le monde physique. Le monde spirituel contrôle les événements visibles. Alléluia. Le monde spirituel contrôle les événements visibles. Le monde spirituel contrôle les événements visibles. Il faut comprendre cela. Il y a des chrétiens, il y a des hommes qui sont là. Ah, ma vie est bloquée, je suis là, ça ne va pas, je suis ceci, je suis cela. Bien aimé, est-ce que l'aspect spirituel est au point? Parce que quand l'aspect spirituel est au point, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas sur l'aspect physique. C'est ça, l'aspect spirituel doit être au point afin que ça réjaillisse sur l'aspect physique. Comme je l'ai dit, bien aimé, quand les gens viennent t'attaquer, ils ne t'attaquent pas visiblement. Ils t'attaquent spirituellement. Les attaques qu'ils font, ce n'est pas des attaques visibles, c'est des attaques spirituelles. C'est des attaques spirituelles, pas des attaques physiques. Parce que quelqu'un ne peut pas te regarder et venir t'attaquer physiquement. Donc, bien aimé,
La seule façon pour lui de t'attaquer, c'est spirituellement. C'est pourquoi on voit des personnes qui sont en fait des choses contre d'autres personnes. Ils s'envoient des marabouts. Ils sont fait des choses contre l'autre personne. Bien aimé, pourquoi est-ce que ça réussit? Pourquoi est-ce que quand tes ennemis font cela, ça réussit? C'est parce que toi-même, tu es dans le péché. Parce que c'est le péché qui donne accès au diable, qui fait que tes ennemis peuvent t'atteindre. Voilà. Donc, le péché t'éloigne de Dieu et donne la force à l'ennemi de s'attaquer et de t'avoir. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il est important pour toi de pouvoir vraiment prendre soin de ton aspect spirituel. Si tu es enfant de Dieu, il faut avoir désormais une vie de prière, une vie de prière, de communion avec Dieu. Parce que, bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que même tu vas être bien, comment? Tu vas être une personne très gentille, très généreuse, qui veut le bien des autres. Mais sache que toujours, il y aura des personnes qui ne vont pas t'aimer. Bien aimé, ne soyons pas surpris parce que Dieu lui-même qui est Dieu, qui est venu en chair, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Les gens, malgré qu'il lui-même, il n'y avait pas de péché, il n'y a pas même de péché en lui. Il n'a point péché. Mais malgré qu'il n'a point péché là, mais les gens l'en voulaient toujours. Bien aimé, c'est ça. Si Dieu lui-même qui est le bois vert, il y a des gens qui s'attaquent à lui, malgré qu'il multipliait le pain, qu'il faisait du bien, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Bien aimé, si lui qui est Dieu, malgré qu'il était parfait, on s'en voulait, les gens l'en voulaient, les gens voulaient le détruire, le tuer. Bien aimé, à plus forte raison, toi. Donc, il faut savoir que il faut prier, il faut avoir une vie de prière. Il faut prier sincèrement, il faut avoir une communion réelle avec Dieu. Ne sois pas un pied dehors, un pied dedans. Je parle des chrétiens, de ceux qui ont accepté Jésus. Parce que les choses de Dieu, là, il n'y a pas de l'à peu près. Tu t'amuses avec l'aspect spirituel, tu t'amuses avec ta vie en vivant dans le péché. Tu verras comment le diable ne va pas jouer avec toi. Le diable n'est pas venu pour s'amuser. Nous devons comprendre ça. Le diable, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour voler. Le Seigneur lui-même l'a dit. Le diable, que lui, il est le bon berger. Il vient pour donner sa vie pour ses brebis. Mais le diable, lui, il vient pour voler, dérober et détruire. C'est son objectif. Donc, bien aimé, n'ignorons pas que l'ennemi commun qui est le diable, bien aimé, il n'a pas de bon projet pour l'homme. Son objectif, c'est de détruire l'homme. Son objectif, c'est de faire en sorte que tu ne puisses pas vivre les bonnes choses que Dieu a pour toi. Bien aimé, il n'y a pas un homme qui a été créé maudit. Dieu a tout créé béni. Aucun homme, aucune personne n'est maudite. Dieu, quand il a créé l'homme, il a béni l'homme. Mais c'est le péché qui est venu détruire ce que Dieu a fait pour l'homme ou ce que Dieu a mis dans ta vie comme destinée, comme grande destinée. Et donc le péché, le diable se sert du péché pour détruire ces grandes et bonnes choses que Dieu a pour ta vie, pour bloquer ça, pour détruire ça, pour empêcher que tu puisses vivre ce que Dieu, les grandes choses que Dieu a pour ta vie. Dieu peut te destiner à être un ministre, à être une personne élevée sur la terre. Mais il faut savoir que le diable, son objectif, c'est d'empêcher coûte que coûte que tu puisses y arriver. Donc, il ne faut pas lui donner l'occasion d'atteindre son objectif. Il ne faut pas lui donner l'opportunité d'accomplir ses desseins macabres, ses desseins lugubres, ses desseins machiavéliques. Il ne faut pas lui permettre d'accomplir ces desseins-là. Et la seule façon, c'est de s'éloigner du péché. Pour toi qui ne connais pas Jésus, c'est d'accepter Jésus. Pour toi qui connais Jésus, c'est d'éviter de se plonger dans le péché. Il faut t'éloigner du péché. Il faut fuir. Parce que le péché appartient au diable. Et donc, aussi longtemps que tu as le péché dans ta vie, tu donnes un droit légal à Satan et à ses démons de s'attaquer à ta vie et de détruire toutes les bonnes choses que Dieu t'a données. Bien aimé,
Quand l'homme est venu sur la terre, quand Dieu a créé l'homme et que Dieu a envoyé l'homme sur la terre, Dieu nous a bénis. Il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre maudit. Ça, il faut que nous puissions le comprendre. Aucune personne n'a été créée par Dieu maudite. Mais c'est le fait de nos péchés, c'est le fait du péché de l'homme qui fait que, bien aimé, ça gâche, comme on le dit, les bonnes choses que Dieu a pour ta vie. Et donc, si tu veux vivre les grandes choses et les bonnes choses que Dieu a pour ta vie, accepte le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas accepté encore, donne-lui ta vie et éloigne-toi du péché. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie à moitié. Ce n'est pas une vie, comme on le dit, une vie, ça veut dire un pied dehors, un pied dedans. Il n'y a pas d'à peu près. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu ne lui appartiens pas. Parce que tu peux pas, il y a des chrétiens qui sont dans l'église et qui jouent, qui caressent le péché, qui jouent avec leur vie et qui caressent le péché et qui sont là, qui viennent à l'église et qui pensent que, bien aimé, Dieu ne peut rien faire. Quand le diable, parce que tu as quelque chose du diable, parce qu'il est le père du péché. Le diable qui a péché dès le commencement, il est le père du péché. Et donc, quand tu pêches, tu as quelque chose du diable en toi. Et cette chose du diable en toi lui donne plein pouvoir. Parce que si tu dois l'argent de quelqu'un, la personne a le pouvoir de faire ce qu'il veut de toi. Parce que tu lui dois, parce qu'il te doit. Ou toi, tu peux faire, ou bien lui, il peut te faire ce qu'il veut parce que tu lui dois de l'argent. Donc, il ne faut pas dévoir au diable. Il faut t'éloigner du péché. Fuis le péché. Ne reste pas dans une position qui va te compromettre et qui va donner plein pouvoir à Satan et à ses agents de s'attaquer et de détruire ta vie et de détruire les bonnes choses que Dieu a pour ta vie. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre ces réalités spirituelles. Que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde simple. Ce n'est pas un monde qui se limite seulement à ce que nous voyons avec nos yeux. Donc, bien aimé, dans Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13, l'ange dit à Daniel, tes paroles ont été entendues dès le premier jour, mais le chef du royaume plutôt de Perse, m'a résisté pendant 21 jours. Donc, bien aimé, quand Dieu t'envoie ta bénédiction, le diable qui est au milieu veut bloquer ta bénédiction, veut empêcher. Mais c'est toi par la prière et par ta vie de sanctification ne donnera pas, permettra que ta bénédiction soit en feu pour que le diable même ne puisse pas toucher à ça. Parce qu'en ayant une vie de pureté, une vie de sanctification et en ayant une vie de prière, lorsque tu pries que Dieu t'envoie tes bénédictions, ce qu'il a prévu pour toi, le diable ne pourra pas empêcher cela de s'accomplir. Il ne pourra pas. Alléluia. Donc, bien aimé, ce passage révèle que derrière les événements politiques, économiques et personnels, il y a souvent des réalités spirituelles, des anges et des forces démoniaques à l'œuvre, des anges et des forces démoniaques à l'œuvre. Bien aimé, le retard de la réponse de Daniel n'était pas naturel, mais spirituel. Ce que nous voyons dans le monde physique, les conflits, les maladies, les bénédictions ou blocages, est souvent le reflet d'une bataille spirituelle dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas tout ce que nous voyons physiquement qui est fait. Il y a des maladies qui ont été faites, qui ont été lancées spirituellement. Il y a des maladies, il y a des trucs qui peuvent être faits spirituellement. Et tu vas penser que c'est naturel. Non. Rien n'est naturel. Tout a un aspect spirituel. Donc, bien aimé, il est important de comprendre ces choses. Bien aimé, la guerre spirituelle précède la manifestation physique. C'est pourquoi le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien aimé, le véritable combat du croyant, du chrétien, n'est pas humain, n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Il ne faut pas lutter contre les gens, faire palabre aux gens. Il y a des chrétiens qui sont charnels. Eux, leur combat là, quelqu'un t'a insulté, tu l'insultes. Ça veut dire que tu combats de manière charnelle. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que tu combattes par la chair. Au lieu de prier, au lieu de combattre spirituellement par la prière. Donc, bien aimé, les problèmes, les oppositions, les maladies ou les blocages sont souvent les manifestations physiques d'une oppression spirituelle. Je répète, les problèmes, les oppositions, les maladies ou les blocages sont souvent des manifestations physiques d'une oppression spirituelle. Donc, celui qui ne comprend pas cette réalité combat dans la chair et échoue. Mais celui qui saisit que le monde spirituel domine, prie, jeûne, déclare et agit par l'esprit. Et il voit la victoire se manifester dans le visible. Donc, si dans le spirituel, tu as combattu, tu as remporté la victoire, tu vas voir cela se manifester physiquement. Tu vas voir tes choses avancer. Tu vas voir que la maladie qui t'a été lancée, tu en seras guéri. Parce que spirituellement, tu as assuré spirituellement dans la prière, dans le jeûne et dans ta communion avec Dieu. Et dans aussi de la méditation de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, l'autorité de Dieu opère d'abord dans le spirituel. Donc, dans Matthieu chapitre 18, verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, bien aimé, Jésus montre ici que les décisions spirituelles influencent le monde matériel ou le monde physique. Lorsqu'un croyant prie, décrète ou exerce la foi, il active des réalités célestes qui se traduisent par des changements terrestres. Les clés du royaume sont spirituelles, mais leurs effets se voient dans le monde physique. Alléluia. Donc, bien aimé, les bénédictions et les malédictions sont d'origine spirituelle. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans Nombre chapitre 23, verset 8, Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Donc, bien aimé, avant qu'une bénédiction ou des malédictions ne se manifestent matériellement ou physiquement, elles existent déjà dans le monde spirituel. Quand Dieu bénit quelqu'un, rien que dans le monde physique ne peut l'empêcher. Je veux dire, quand Dieu bénit quelqu'un, rien dans le monde physique ne peut l'empêcher. C'est ce que je veux dire. Quand Dieu bénit quelqu'un, rien dans le monde physique ne peut l'empêcher. Mais si quelqu'un ouvre des portes spirituelles par le péché, la désobéissance, l'occultisme, le charlatanisme et tout ça, cela attire des conséquences visibles. D'où la nécessité de marcher dans la sainteté et la couverture spirituelle. Bien aimé, la prière déplace les choses dans le monde spirituel. Donc toi qui es chrétien qui ne prie pas, il ne faut pas t'attendre à ce que les choses marchent parce qu'il faut savoir que Dieu a tout déjà, il nous a tout donné. Mais c'est l'ennemi qui s'oppose à ce que cela s'accomplisse. C'est pourquoi il faut avoir cette vie de prière, cette vie de jeûne pour que Dieu débloque, pour que tu arraches des mains du diable ou tu détruises toute influence qui s'oppose à l'accomplissement de ce que Dieu t'a déjà donné. Comme ça a été le cas de Daniel. Daniel a jeûné, Daniel a prié.
Et c'est par ça que Dieu aussi a envoyé ses anges pour venir combattre pour lui. Dans Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, bien aimé, la prière agit dans le monde invisible avant que le résultat apparaisse dans le visible. Quand tu pries avec toute foi, Dieu agit dans le monde spirituel et avec le temps, ce que tu crois devient visible. Donc, les hommes spirituels bâtissent d'abord dans la prière avant de voir la manifestation. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ces choses. Donc, bien aimé, Jésus a conquis le monde spirituel avant de régner sur le monde physique. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, bien aimé, avant la résurrection, Jésus est descendu dans les régions inférieures pour vaincre les puissances spirituelles, les dominations, les esprits mauvais dans les lieux célestes. On peut voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10. C'est après cette victoire invisible qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. On peut voir dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Ainsi, la victoire spirituelle précède toujours la victoire terrestre ou la victoire physique. Bien aimé, il y a l'application pratique, des applications pratiques pour le croyant. Bien aimé, ne vis pas seulement selon les apparences. Tout problème visible a souvent une racine spirituelle. Je le répète, ne vis pas seulement selon les apparences. Tout problème visible a souvent une racine spirituelle. Bien-aimé, prie avant d'agir. Il faut prier avant d'agir. La prière prépare le terrain invisible. Ne te lève pas et fais les choses comme ça. Il faut d'abord prier. En tant que chrétien, il faut d'abord prier. Donc la prière, en faisant la prière, tu prépares le terrain invisible. Bien-aimé, il faut déclarer la parole avec foi. Dieu t'a donné sa parole. Ce que Dieu a dit là, c'est ce que toi tu déclares. Et par la foi, tu déclares. Il faut déclarer par la foi. Ce n'est pas juste des paroles, mais il faut déclarer cela par la foi, avec la foi. Bien-aimé, les paroles libèrent des réalités spirituelles. Donc la parole de Dieu, qui est esprit et qui est vie, lorsque tu prononces les paroles, la parole de Dieu, ça libère des réalités spirituelles. Bien-aimé, il faut marcher dans la sanctification. C'est important. C'est très, très important pour avoir la victoire. Tous ceux qui sont vaincus, c'est parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification. Ils ne vivent pas dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est pourquoi le diable a le dessus. Donc, marche dans la sanctification. Parce que le péché t'expose spirituellement. Sois conscient de ton autorité spirituelle en Christ, car tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, étant enfant de Dieu, tu es assis en Jésus dans les lieux célestes, c'est-à-dire tu as le pouvoir. Et donc, exerce ce pouvoir-là par une vie de prière, une vie de consécration à Dieu, une vie de sanctification. Avec ça, réuni, bien-aimé, tu auras toujours la victoire et ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ce que Dieu en t'envoyant sur la terre, comme on le dit, ton étoile, bien-aimé, Dieu, au travers de cela, accomplira ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie. Bien-aimé, je vais m'arrêter là et dire que, bien-aimé, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes conscience de ce que ce monde-là n'est pas simple, de ce que ce monde-là est plus spirituel que charnel, que physique. Et donc, toi, enfant de Dieu, ne néglige plus ta vie de prière.
Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, ne néglige plus l'aspect spirituel. Parce que si tu veux faire des exploits, il faut miser sur l'aspect spirituel. Il faut avoir cette vie de prière, cette vie de consécration, cette vie de sanctification. Et avec ça réuni, bien-aimé, tu vas voir, si tu as un ministère, tu vas voir ton ministère aller de l'avant. C'est le seul moyen. Ne laisse pas le diable te distraire, te dire que Dieu, il met du temps où Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit, il travaille avec nous. Voilà, nous sommes en équipe. Et pour que Dieu agisse, tu dois collaborer avec lui. C'est pas un truc où Dieu vient, il agit, toi tu n'as rien fait dedans, tu ne fais rien dedans et Dieu agit. Dieu collabore avec nous pour agir. Dieu collabore, coopère avec nous pour agir. Donc nous avons notre part à faire. Et Dieu, lui, il fait toujours sa part. Donc, bien aimé, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de t'apporter. Pour qu'à partir de maintenant, tu réalises que cette vie dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une vie qui est simple. Et si tu veux voir ta vie avancer, si tu veux voir ta vie changer, pour toi qui n'es pas chrétien, ou qui est soi-disant chrétien, donne réellement ta vie à Jésus. Consacre-toi réellement au Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, l'opportunité t'est donnée de l'accepter afin que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de partager avec chacun de nous, avec chacun de ses enfants, afin d'aider mon frère, ma soeur à demeurer dans, je veux dire, la victoire. Parce que le Seigneur a vaincu pour que nous soyons des vainqueurs, pas des vaincus. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela et à mettre cela en pratique, afin que tout ce que l'ennemi avait volé, dérobé, que par la prière, par ta vie de consécration et de ta vie de prière et de jeûne, Dieu puisse débloquer tous ces aspects-là de ta vie. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée, que Dieu te garde et nous garde tous. Shalom.